Diffusée pour la première fois sur l'antenne de France 3 en 2004, la série baptisée Plus belle la vie a tout d'abord connu des débuts difficiles sur la chaîne publique, avant de finalement rencontrer le succès. Ce feuilleton quotidien est ensuite devenu l'une des fictions les plus populaires de l'histoire de la télévision française, réunissant parfois plus de 6 millions de téléspectateurs devant leur téléviseur. Malheureusement, l'audience de la série a progressivement diminué au fil des saisons, jusqu'à ce que France 3 prenne la décision de mettre un terme à sa production en 2022. Le tout dernier épisode de Plus belle la vie fut diffusé sur la chaîne publique le vendredi 18 novembre 2022, après 18 ans de bons et loyaux services. Finalement, après une année passée loin des écrans, Plus belle la vie a fini par renaître de ses cendres sur une autre chaîne. En effet, TF1 a repris la production du feuilleton quotidien, qui est désormais diffusé quotidiennement juste après le JT de 13h. Alors que plusieurs comédiens emblématiques de la série ont repris leurs rôles respectifs sur la première chaîne, d'autres en revanche ne sont plus apparus dans Plus belle la vie depuis l'arrêt de sa diffusion sur France 3. C'est justement le cas du comédien Rachid Afassa, qui incarnait le rôle de Karim Fedela, le père du personnage interprété par le regretté Marouane Béréni. Dernièrement, l'acteur a fait parler de lui pour de mauvaises raisons. Plus belle la vie, Rachid Afassa interpellé pour avoir agressé un chauffeur de bus. En effet, selon les informations dévoilées par Valeurs Actuelles, Rachid Afassa a été interpellé par la police le 27 mars 2024, dans le 7e arrondissement de Marseille, avant d'être placé en garde à vue. Selon l'hebdomadaire, le comédien est accusé d'avoir donné 2 coups de poing dans le visage d'un chauffeur de bus d'origine comorienne, tout en proférant des insultes racistes. Plusieurs témoins auraient assisté à la violente altercation, dont une source policière citée par Valeurs Actuelles. De plus, Rachid Afassa aurait été en état d'ivresse au moment de son interpellation. Transporté d'urgence à l'hôpital de la Timone à Marseille, le chauffeur de bus a porté plainte contre l'acteur.